La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et je voudrais associer à ma question Carole Grandjean et les membres du groupe d'études autisme. La Cour des comptes, Madame la Ministre, dans un rapport rendu en décembre dernier à la demande du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, a dressé un constat accablant concernant le retard de la France dans la prise en charge de l'autisme. 15% seulement des enfants et adultes atteints de troubles autistiques sont convenablement repérés, dépistés et pris en charge dans notre pays. Nos auditions ont aussi permis de montrer que 70% des enfants autistes étaient exclus de l'école, alors que dans des pays voisins du nôtre comme la Grande-Bretagne, plus de 80% des enfants autistes sont scolarisés. Quant aux adultes, trop souvent, ils sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques avec des traitements pour le moins inadaptés. Cette situation est intolérable et demande une réaction forte des pouvoirs publics français. Plus que des moyens supplémentaires, c'est un redéploiement des moyens existants, une approche complètement nouvelle qu'il faut développer. Madame la Ministre, à quelques jours de l'annonce de votre stratégie sur l'autisme, pouvez-vous nous dire si vous allez exiger de tous les praticiens qui utilisent de l'argent public qu'ils respectent enfin et sans exception les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les méthodes éducatives et comportementales, et si vous allez obtenir de l'école qu'elle s'ouvre vraiment à ces enfants différents qui peuvent tant apporter aux autres? Pouvez-vous nous dire également si la formation et la recherche vont être profondément réorientées en faveur des recommandations de la HAS et si le monde du travail va s'ouvrir aux personnes autistes qui ne sont que 2%, écoutez-moi bien, 2% à occuper aujourd'hui un emploi? Madame la Ministre, les attentes sont considérables. Elles ne peuvent pas, une nouvelle fois, être déçues. Sachez que vous pourrez demain compter sur un soutien autant sincère que vigilant des députés du groupe d'études autisme de l'Assemblée nationale, dès lors qu'il s'agira de mettre fin à une situation qui déshonore encore notre pays. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fasquelle, tout d'abord, je tiens à saluer votre engagement sur cette cause, car je sais que vous êtes très impliqué et nous avons l'occasion d'échanger à ce sujet. Donc, merci pour votre question. Oui, ce constat, nous le partageons. En effet, la situation aujourd'hui est indigne de notre République, malgré 3 plans successifs. Pourquoi autant de retard ? Vous l'avez très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé ne font pas foi dans notre pays. Et c'est bien tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui, de remettre la science au cœur de notre politique publique, la science, la recherche, mais surtout diffuser ces bonnes pratiques, enfin. La grande concertation qui vient de s'achever a montré une vraie volonté de rupture. C'est au plus près des territoires que nous voulons transformer les choses. C'est donc d'abord dans les territoires que s'est déroulée cette concertation, en mobilisant les personnes et les familles. Les personnes autistes, pour la première fois en tant qu'autoreprésentants, étaient parmi toutes les concertations et participeront aussi à cette gouvernance. C'est aussi en remettant la science, je l'ai déjà dit, au cœur de notre politique publique que nous ferons avancer les choses. Donc, formation des professionnels, c'est un enjeu majeur de tous les professionnels, ceux de santé publique, ceux de l'éducation nationale, ceux de la petite enfance, car tout le monde est bien meilleur et capable de bien travailler sur l'intervention précoce parce qu'il nous faut travailler sur ce sujet. Les ambitions sont très claires. Il nous faut ouvrir les portes des crèches, des écoles, car c'est par là que tout doit se passer. C'est l'école de la République qui doit scolariser les enfants autistes et pas ailleurs. Et c'est bien l'enjeu du chantier. C'est bien l'enjeu du chantier que nous portons avec Jean-Michel Blanquer, avec Frédérique Vidal, pour offrir des vrais parcours scolaires de formation. Donc, monsieur le député, oui, formation, qualification des professionnels, recommandation des bonnes pratiques, ce sont les 3 leviers qui nous permettront enfin d'avoir une stratégie nationale à la hauteur. Merci, Madame la Ministre.